Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on est le 25 décembre. Je te donne jamais les dates, mais là je te dis. Et je suis en mode d'organisation de travail et c'est très cool. Là j'organise les clés de ma maison d'hôte. Salomé. J'ai un système où les filles, quand elles réservent chez moi, elles reçoivent une clé. Elles me donnent une caution, elles reçoivent une clé. Donc j'ai des petites pochettes comme ça avec le nom de... Là il y a une clé donc ça personne. Et j'ai des pochettes avec de l'argent. Tac. Et le nom de la personne. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce qu'avant quand je faisais pas ça, et ben les meufs ne me rendaient pas mes clés. Et ça me faisait péter un câble. J'avais mes clés qui étaient partout dans le monde sauf chez moi. Donc je passais ma vie à refaire des clés. Et littéralement ça me faisait péter un câble. Donc j'ai fait ça. Et comme par hasard, depuis que j'ai fait ça, les clés reviennent, premièrement. Et deuxièmement, il y a plein de meufs qui ne me rendent pas les clés, je garde leur caution. Et franchement, j'ai gagné plein d'argent comme ça. Et alors, l'idée, c'était pas de gagner de l'argent comme ça, parce qu'après, je le dépense pour refaire des clés. Mais ça me fait me rendre compte de tout le préjudice que c'était pour moi d'avoir des filles qui ne me rendent pas mes clés. Parce que je passais ma vie à courir après des clés, à refaire des clés. Et refaire des clés, ça veut dire sortir de chez moi, aller chez le mec, faire les clés, ou bien payer un mototax pour aller jusqu'à là-bas, mettre les clés, attendre, remonter les clés. Donc je paye les clés, je paye le mototax, aller-retour, nanana. Et surtout, quand je me rends compte, c'est parce qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire il y a des meufs qui louent chez moi qui sont frustrées parce qu'elles n'ont pas de clés. Et donc mon service n'est pas optimal. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vérifie que les cautions que j'ai, c'est des meufs qui sont bien chez moi. Et alors un truc que je ne supporte pas, c'est que parfois les filles, elles s'organisent entre elles. Une telle qui donne la clé, une telle qui donne la... Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça crée des situations où en fait, elles font tout leur bisbis et c'est toujours moi qui suis perdante à la fin parce que les clés se perdent. Et comme elles se sont données, nanana, il y a une caution pour 10 meufs à n'en faire pas. Et ça me fait péter un câble. C'est la vie de maison d'hôte. En fait, on se rend pas compte quand on pense à des établissements comme ça, de tous ces petits trucs de travail qui prennent de l'énergie et du temps. On se rend pas du tout compte. Un jour, je ferai des vidéos pour vous expliquer tous les trucs de comment c'est de gérer une maison d'hôte. Dans un pays où il n'y a pas des fruits tropicaux comme ça tout le temps, ils sont pas tropicaux d'ailleurs.
não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, pó do sol na praia, pó do sol na beira-mar. Aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de matin, il est 10h, je suis réveillée depuis 6h et je travaille depuis 6h. Ce qui fait pas mal de travail. Bon, je retourne un peu travailler et après, petit déj. C'est un jour où il fait très très beau, il fait extrêmement lourd, chaud. Et a priori il va pleuvoir en fin de journée. Regarde, c'est le vue. T'imagines, tout le matin je me réveille et genre c'est le vue. Ça c'est ma vue. Et si on regarde l'autre côté, ça c'est ma vue. Et depuis le lit, bam, ça c'est ma vue. Avec mes petites plantonnettes. Hier ici il y avait un oiseau. Il est resté là un moment. Très tôt le matin. C'était magnifique. Je pense que là, bientôt, je vais mettre, tu sais, les trucs avec du manger pour oiseaux. Comme ça les oiseaux vont venir un peu me voir. Oui. Allez, au boulot. Alors si tu te demandes pourquoi je reste ici, dans cette pièce-là, parce qu'en fait le matin, ma chambre c'est la pièce la plus illuminée de la maison à cette période de l'année. Et donc ça me rend heureuse. Allez, ça va la famille? Bon, j'ai passé toute la journée à la maison, toute la journée dans mon lit. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Il était genre 17h, je me suis dit non mais ça va pas la tête. Depuis 6h du mat dans un lit là, c'est pas possible. Du coup, comme je devais déposer de l'argent à la banque pour quelqu'un, je me suis dit vas-y je sors, je dépose de l'argent et après je vais manger au resto. Je vais manger au resto toute seule. Sauf que quand j'ai voulu aller déposer de l'argent, la banque était fermée. Donc j'ai dû aller dans une autre banque qui est à côté de chez moi. Alors que la banque où je voulais aller était à côté du resto. Ça m'a saoulée. Je rentre à la maison et je vais manger à la maison. Voilà, fin de l'histoire. Ma vie est un échec. Mais au moins je serais sortie 15 minutes. Et ces 15 minutes, elles valent beaucoup. En fait c'est de la merde, ça marche pas. Et tous les trucs comme ça là, ça me saoule, ça marche jamais. Allez. Un couteau c'est parfait. En ce moment je suis dans une période où j'ai envie de parler à personne. Genre personne. Du coup je ferme tout chez moi. Je reste chez moi toute seule et je parle à aucun être humain. C'est génial. Les gens ne comprennent pas que je ne vais pas parler. Il y a des amis qui ne comprennent pas le délire. Moi je comprends très bien mon délire. Je veux juste parler à aucun humain. Est-ce que c'est compliqué? Non. Eh mais ce pain est pourri jamais. C'est ouf. Ça fait 1000 ans que je l'ai. Et il s'est rien passé, tu vois, c'est juste. J'ai pas envie de parler à des humains. Là c'est ça en fait, je veux pas d'interaction. Ça me demande trop d'efforts. Et ça me fatigue d'interagir avec des humains. T'as déjà eu ça? Moi je vais être chez moi, manger mes petits concombres, salade de fruits, j'emmerde personne. On va mettre de la musique, tout va bien se passer. C'est la plus simple du monde. Hein. J'ai acheté un fromage sans lactose. On va le tester. Peut-être je vais mourir. Bon, moi je mourrai en ayant du plaisir
C'est mieux que de mourir sans plaisir. Aouh! C'est chaud! Ah. Donc là, je remplis les pleins pita. Aouh! De fromage. Ah, c'est chaud. Moi, je pense que je suis une super cuisinière. Je fais des trucs de ouf. Alors là, le concombre, c'est une valeur sûre de l'univers. Une question d'il n'y a pas longtemps, c'était... Je me posais, c'était... Je voulais faire une... vinaigrette, mais... Bon, une question. Est-ce que la moutarde, ça peut périmer? La réponse. Très difficile. Voilà. Vraiment une alimentation extrêmement basique. C'est un truc de ouf, hein. Je mange peu et je mange toujours la même chose. Ou je mange des trucs extrêmement simples. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Dites-moi. C'est une bonne chose. La gêne d'avoir mal au ventre quand j'ai dit super, la vie m'a rattrapée. Ah, c'est mon voisin qui fait des trucs dans sa moto juste en face de chez moi. Alors, oh, il pleut. En bas, visiblement, il y a un anniversaire et il y a du manger. Tu ne vois pas. Donc en bas, il y a un anniversaire, il y a du manger. Du coup, je vais de ce pas m'incruster. Il y a de la musique. Personne à inviter, du coup, j'y vais. Il est bien cet anniversaire. Na, 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 na. Ah non, pardon, je suis pas dans la musique là. Eh, regarde les cadeaux que j'ai reçus. Il est un peu tard là, il est minuit. Et je commence à être fatiguée comme une vieille. Voilà, minuit, il faut que je dors. Alors j'ai travaillé dans mon lit. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé la journée dans mon lit à travailler, à faire des trucs. Mais j'ai bien avancé. J'avais une centaine de messages auxquels répondre. Franchement, c'est beaucoup les mecs sans message. Parce qu'en plus, je dois répondre en réponse des réponses. Ça fait beaucoup. Hein. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Genre beaucoup. Et je crois que je t'ai dit, je fais partie d'aucun bloco. Et j'avoue, si j'avais fait partie de bloco de carnaval, si j'avais eu des jours d'entraînement et tout, ça aurait été un peu chaud pour moi. Mais... ce n'est pas le cas. Donc je suis assez tranquille. Et mon carnaval, il va être différent des autres. Mais pourquoi pas? Bref. Allez, j'arrive dans mon bureau. Est-ce que je t'ai dit bonjour aujourd'hui? Je sais pas. C'est la première fois que ma caméra coupe. Aujourd'hui, on était un nouveau jour. Peut-être pour la deuxième fois. Je pensais ce matin, je voulais te dire, il y a un truc que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est trop bien, ça marche bien. Je t'avais dit que j'avais commencé un peu à vider mes placards du manger pour plein de raisons. La première, c'est que j'avais accumulé plein de trucs. Pas énormément, parce que sur la nourriture, je suis hyper minimaliste. Et comme c'est un pays tropical, il y a plein de choses qui avaient eu des bêtes. Et comme je suis un peu genre une chichiteuse sur la nourriture, j'avais tout jeté, ça me dégoûtait. Quand j'ai des bêtes, par exemple, dans les pâtes, il y a des petites bêtes noires qui viennent. Et en vrai, tu peux les enlever ou tu peux mettre les pâtes à cuire. Les bêtes, elles remontent, tu les enlèves et tu cuis tes pâtes. Mais moi, ça me dégoûte. Donc, j'avais dû jeter plein de paquets de pâtes qui étaient neufs et plein de petits trucs comme ça. Et puis, donc, j'avais ça, je voulais vider. Je voulais vider ma nourriture. Je voulais éviter les bêtes. Et puis, surtout, je voulais éviter de l'accumulation pour rien. Et donc... comme je n'aime pas l'accumulation, j'ai commencé à manger ce que j'avais dans ma maison. Et aussi parce qu'il y a des trucs qui sont dans mes placards depuis très longtemps, qui ne sont pas périmés mais qui sont là depuis longtemps. Et en fait, j'ai un peu la facilité, comme j'achète toujours de nouveaux trucs, et ben je me casse pas la tête à cuisiner ce que j'ai. Donc, je suis dans un processus d'épuration de mes placards. Et là, et ben, franchement, il ne reste plus grand chose. Je commence à arriver à la fin de mes stocks de pâtes. Je commence à arriver à la fin de mes stocks de riz, de machin. Et c'est trop bien. Je voudrais arriver à un stade où j'ai plus rien.
et où je fais juste des courses un peu à la semaine. Et ce que je fais, c'est que j'achète du coup beaucoup de fruits et de légumes. Et en fait, je consomme beaucoup plus de fruits qu'avant, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'aimerais bien me réobliger à cuisiner. C'est un peu mon problème. Je cuisine vraiment que des trucs très basiques. Mais par contre, comme je fais pas de courses, j'en fais très peu. D'ailleurs, tu as vu sur ma chaîne, il n'y a pas trop de vidéos de courses. Comme je fais pas de courses, du coup, je limite au maximum tous les produits industriels. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a très peu de produits transformés chez moi. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et je vais à la fin des trucs. Genre là, j'arrive à la fin de mon pot de moutarde. Qu'est-ce qui va passer? Je vais racheter un pot de moutarde? Non, parce qu'on m'avait donné des mini pots de moutarde qui venaient de je sais pas où, de Dijon probablement. Donc, je vais manger mes pots de moutarde de Dijon. Tu vois, pour vider, je vais vider les trucs comme ça. J'ai plein de pots de confiture. Vas-y, je vide mes pots de confiture avant d'en racheter. E percebi que isso não tinha mais saída. Vem desse mundo, a gente fez demais. Usando mais difícil da intuição. Eu paro pra beijar na mão. Hey, il est parfait! Je sais jamais comment couper l'avocat. Les meufs, elles font des présentations de ouf et tout. À chaque fois, je suis impressionnée. Moi, je sais pas faire ça. C'est comme ça que vous faites, les meufs? Yeah! Est-ce que toi aussi, chaque fois que tu fais un truc, tu te laves les mains? Moi, oui, 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. J'avais pas plus de pain. Le pain, il arrive. Le boulanger arrive. Il y avait du pain, je suis trop contente. Alors aujourd'hui, j'étais deg, il y a une notice qui est sortie au journal qui dit que le magasin où j'ai fait plein de courses, il y a un moment, pas dessus, pas maintenant, il y a un moment, je fais plein, je sais pas. Le patron a été arrêté et 3 employés parce qu'en fait, il falsifiait les dates de péremption. Et beaucoup de leurs produits frais étaient périmés. Oi, pão! Eu vou querer! C'est mon mec du pain. Tô chegando. Vou botar isso para as pessoas te conhecerem. Como você tá? Beleza, meu, onde você? Bem? Muito bem. Eu vou pegar porque eu preciso de pão pra mim. C'est ça que j'aime au Brésil, c'est cette informalité. Tu achètes ton pain par la fenêtre. C'est hyper agréable. Franchement, on n'aurait vraiment quasiment que de légumes en fait et de fruits. Ah, vous mais un peu de fromage. Il y a une meuf, elle m'a ramené. Ben, c'est pas une meuf, c'est Célie. C'est les choux. Ma pote, elle m'a ramené du fromage français. J'avoue, j'en mange un peu. Je devrais pas, je peux pas. Donc, les Suisses, confirmez-moi. Si ça, c'est du pain suisse. Il est minuit, je vais dormir. Tu me vois pas parce qu'il n'y a pas de lumière, mais t'inquiète, dans pas longtemps, on va se voir. Et je me sens hyper frustrée parce que toute la journée, sans interruption, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Et en fait, il n'y a pas de problème qu'on vienne me voir et je passe du temps, je discute avec les meufs de ma maison et tout. Sauf qu'en fait,
J'ai toujours une meuf qui vient me parler. Et aujourd'hui, véritablement, de bon matin, il y a une meuf, une copine qui vient me parler. On a resté 3 heures. Après, il y en a une autre qui vient me parler. On a resté des heures. Après, il y en a une... C'est ouf. Et je me sens hyper frustrée parce que le voyage, je fais mes sororités. C'est terminé. Je fais 2 voyages d'affilée. Avec très peu de temps entre les 2 voyages. Et donc, j'avais pas pu travailler. Et je me sentais déjà très frustrée de ne pas avoir pu faire mes trucs. Et dès que le voyage se termine, je me suis dit, c'est bon, maintenant, c'est mon temps, c'est mon temps. Vas-y, je bosse. Et en fait, il y a Noël, il y a Nouvel An. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'allées venues chez moi. Il y a du monde. Toujours quelqu'un pour me parler. Il y a des gens à voir, des gens qui viennent, des gens qui partent, des gens qui viennent. Il faut que je les vois parce qu'après, je les vois plus. Il y a... Oh, c'est dur. Je suis toujours partagée entre le fait que j'ai besoin d'être seule, beaucoup, et le fait que je vive dans un environnement où il y a beaucoup d'humains, et ça me fait quand même plaisir d'être avec les gens, mais j'ai besoin d'être seule en fait. Je voudrais m'enfermer, je ferme les yeux parce que j'ai sommeil. Tu vois, je voudrais m'enfermer dans un appart, et genre pendant 10 jours, je parle à aucun humain, personne me parle. Personne sonne chez moi, personne me parle, personne. Et après, je redeviens sociale et je parle avec tout le monde. Oui, c'est compliqué. Ah, c'est trop bien de dormir. Et là, je suis frustrée parce que ça fait plusieurs jours que je mets pas de vidéo en ligne sur YouTube parce que j'arrive tout simplement pas. Parce que je fais que travailler sur d'autres trucs. Je sais même plus ce que je te disais.